Bonjour, comme convenu aujourd'hui, la petite vidéo de l'extérieur vu que j'ai récupéré le soleil. Donc hier j'avais pas pu la faire parce qu'il pleuvait comme une vache qui pisse et il y avait de l'orage. Donc je profite aujourd'hui avant d'aller la ramener de vous présenter donc l'extérieur. Donc ici on est, donc comme j'avais expliqué sur la finition S-Line, on a la calandre en nid d'abeille avec les grilles au niveau du pare-choc également donc en nid d'abeille. Ça c'est exclusivement sur la version S-Line. J'aime la forme des phares. Donc là on est sur du full LED. Donc l'avantage sur ce modèle là c'est qu'on peut en fait personnaliser la signature lumineuse du véhicule en fonction de la configuration que vous allez faire avec le vendeur si vous la prenez neuve. Ici on peut mettre un drapeau à damier avec plusieurs DEL qui s'allument. Donc après il faut vraiment prendre le niveau de finition le plus haut de gamme qui soit, donc le Matrix LED. Là ici c'est du simple LED, donc vous n'avez pas le choix, vous avez celui-ci, donc ça fait une petite barre comme ça qui est allumée. Mais si vous prenez la finition au-dessus, vous pouvez personnaliser le phare et ça c'est sympa. Autour de calandre chromée, on a donc les radars à l'avant, à l'arrière également. Donc je parlais hier des aides à la conduite, donc on a la forme trapézoïdale ici au niveau du pare-brise qui est en fait simplement la caméra. Juste en dessous donc le senseur de pluie, le senseur lumière et le capteur de pluie pardon. On a ce type de jantes là dans cette finition. Donc elles sont assez sympas, elles sont pas trop agressives et pas trop plates. Ça renforce en fait l'esthétique externe de la voiture. Pour vous faire réaliser simplement sur le comparo, on imagine cette voiture là avec des jantes comme sur la mienne. Donc vous mettez les jantes de la mienne sur cette voiture là, ça fait fade. Et à contrario, vous mettez ces jantes là sur la mienne, ça ferait trop tuning. Donc je trouve qu'ils ont bien choisi de modifier la finition des jantes S-Line et ça fait pas trop agressif et pas trop fade sur le véhicule. Donc nous avons donc l'Open Sky à l'extérieur. Là on a l'option qui est assez sympa. Donc l'option qui est ici en fait c'est le pare-pierre. Vous pouvez avoir le bas de caisse bleu tout simple. Et là ils ont mis le pare-pierre, ce qui évite de griffer les portières avec des projections de gravillon qui proviennent de la roue avant. Le cycle S-Line qui est plus haut que sur la version précédente. Sur la version précédente qui est à peu près, quand on regarde, vous voyez à peu près son emplacement. Il est quand même beaucoup plus bas, il est en dessous de la ligne de vie. Quand vous regardez donc celle-ci, donc l'équivalent ce serait là. Là ici ils l'ont mis là. La prochaine étape ce sera de le mettre ici. Et vraiment la phase 6 il est sur le toit. Non je déconne. Donc là ils l'ont mis plus haut. Bon c'est pas gênant au niveau esthétique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on n'a pas le 3 carré sur teinté, c'est dommage. On a encore l'antenne GPS forme requin. Feu arrière full LED avec une signature lumineuse sympa. Le pare-choc, bon celle-ci est équipée de l'attache remorque. Bon bien sûr comme d'habitude hein, on a les fausses sorties de pot. Ça c'est extrêmement dommage, mais bon c'est comme ça. Les petits rappels donc de S-Line sur les éléments plastiques du pare-choc arrière. Donc on aime ou on n'aime pas. Au début j'étais pas trop emballé par l'esthétique de cette voiture là. Mais au long terme, maintenant que je m'y suis habitué, effectivement oui, il y a une progression entre la phase 3 et la phase 4. La phase 3 elle pouvait être ancrée dans les esprits, la phase 4 elle pouvait choquer à sa sortie. Mais au final je trouve que le rendu est top quand même. Alors je m'y suis habitué forcément hein, vu que j'en ai tous les jours au boulot. Mais voilà, finalement je la trouve pas trop. Ils ont pas trop démodé ce qu'était la 3 en elle-même. Alors elle a été remise au goût du jour parce qu'on avait un léger retard sur Volkswagen et BM. Hein, donc dans celle-ci on a enfin les éclairages au niveau de l'intérieur, au niveau de la planche de bord, le tactile, ce qui était, je vous dis, de retard sur les modèles allemands équivalents. Mais bon, voilà, ça c'est quelque chose qu'ils ont bien fait. C'est quelque chose qu'ils ont bien fait. Donc vous pouvez me dire également ce que vous en pensez par rapport à cette vidéo-ci que je rajouterai par rapport à la vidéo d'hier. Alors je suis vraiment navré sur la vidéo d'hier pour ceux qui prendront le temps de la regarder complètement. À un moment donné, je parle du volant avec le sigle S-Line et j'explique que la mienne elle met plat.
Et après je me suis égaré dans mes pensées, parce que j'en viens à parler de l'embase du rétroviseur et de la forme trapézoïdale du pare-brise pour les aides les assistances à la conduite. Ce que je voulais dire hier et que j'ai malheureusement oublié quand j'étais en train de le dire, c'est que en fonction des options d'assistance à la conduite que vous allez prendre, vous ne pouvez pas avoir le méplat. Donc celle-ci, comme elle a le park assist, le pressense, le line assist, etc., elle a toutes les options, donc même en S-Line vous ne pouvez pas avoir le méplat à cause des options d'aide à la conduite. Donc ça, il faut bien le définir avec votre vendeur quand vous la configurez. Donc ça, c'est ce que j'avais oublié de dire hier quand je parlais donc du volant. Et c'est pareil, à un moment donné, je parle de la différence de couple entre le 150 TDI et le 150 TFSI. Je dis qu'il y a entre 80 et 100 Nm dans ma vidéo, mais je voulais dire de moins. L'essence à 80 à 100 Nm de moins. Donc c'est une petite rectification que je me permets d'apporter ici. Pour ceux qui regarderont vraiment les vidéos en entier, au moins ils ne se demanderont pas pourquoi j'ai coupé dans ma phrase. Mais voilà, il y a un petit peu moins de couple sur l'essence, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc vous pourrez me faire votre feedback également, votre retour sur celle-ci. Donc le bleu turbo, voilà, c'est pareil, faut aimer, hein. C'est franchement un bleu EDF. À la limite, elle aurait été bleu nuit comme celle qui est là-bas. Elle aurait été vraiment beaucoup plus chouette à l'œil. Mais bon, après on aime pas, celle-ci elle sera vendue sans problème. Elle sera vendue sans problème.